Au Japon, les chats ne sont pas toujours des créatures adorables. Certaines légendes racontent qu'un vieux chat peut devenir quelque chose de bien plus terrifiant. Une créature capable de parler, de contrôler les morts et même de maudire les humains. Son nom, le Nekomata. Dans les profondeurs du folklore japonais, certaines créatures auraient dû rester oubliées. Salut, c'est Sango33S et aujourd'hui on va plonger ensemble dans une nouvelle légende terrifiante du Japon. Mais avant de commencer, dis-moi en commentaire, est-ce que tu crois que les animaux peuvent ressentir ou voir les choses que les humains ne voient pas? Le Nekomata est un yokai issu du folklore japonais. Son apparence ressemble à un chat classique, sauf qu'il possède deux queues. Mais derrière cette apparence se cache une créature dangereuse, capable de manipuler les morts, de lancer les malédictions et de tromper les humains. Dans les anciennes croyances japonaises, les animaux pouvaient développer des pouvoirs surnaturels. Les chats étaient particulièrement craints, car ils étaient considérés intelligents, silencieux et proches du monde spirituel. On racontait qu'un chat qui vivait trop longtemps finissait par se transformer en Nekomata. Plus le chat devenait vieux, plus ses pouvoirs grandissaient. Sa queue se séparait en deux, signifiant qu'il n'était plus un animal ordinaire. Certaines légendes disent que les Nekomata pouvaient marcher sur leurs pattes arrière, comme des humains. D'autres racontent qu'ils parlaient avec une voix humaine pendant la nuit. Dans certains villages japonais, les habitants affirment entendre des rires ou des conversations étranges venant de maisons abandonnées. Lorsqu'ils osent entrer, ils découvraient parfois un immense chat assis près d'un cadavre. Mais ce qui rend le Nekomata vraiment terrifiant, ce sont ses pouvoirs. On disait qu'il pouvait contrôler les morts comme des marionnettes. Certaines histoires racontent qu'il utilisait des cadavres pour danser ou terroriser les vivants. D'autres légendes parlent de Nekomata capable de provoquer des incendies ou de jeter des malédictions sur des familles entières. Plus le chat était ancien, plus il devient puissant. Il existe en réalité deux grands types de Nekomata dans le folklore japonais. Le premier est le Nekomata sauvage, vivant dans les montagnes reculées du Japon. Cette version est décrite comme un immense chat démoniaque qui attaque les voyageurs perdus. Certaines histoires disent qu'il pouvait devenir plus grand qu'un humain et dévorer les personnes qui s'aventuraient seules dans la forêt. Le deuxième type est encore plus inquiétant, le Nekomata domestique. Celui-ci était autrefois un simple chat de maison. Après avoir vécu de nombreuses années auprès d'une famille, il développait des pouvoirs surnaturels. Le Japon avait tellement peur de ces transformations qu'autrefois certaines personnes coupaient la queue de leur chat lorsqu'ils étaient petits, pensant que cela empêchait la création d'un Nekomata. Cette croyance aurait même influencé l'apparition de certaines races de chats japonais à queue courte, comme le bobtail japonais. Beaucoup pensent que cette race est devenue populaire juste à cause de la peur des chats à longue queue associés au yokai. Le Nekomata est souvent comparé à un autre chat surnaturel célèbre du Japon. Le Bakeneko est lui aussi un chat démoniaque capable de se transformer. Les deux créatures sont très proches et beaucoup de personnes les confondent encore aujourd'hui. Mais généralement, le Bakeneko est considéré comme la première étape de la transformation, tandis que le Nekomata représente une version plus ancienne, plus puissante et plus dangereuse. Avec le temps, le Nekomata est devenu extrêmement populaire dans la culture japonaise moderne. On le retrouve dans énormément de mangas, d'animés et de jeux vidéo. Dans le manga et l'anime Natsume's Book of a Friend, plusieurs yokai félins rappellent les légendes du Nekomata. L'univers entier de cette série s'inspire du folklore japonais traditionnel, avec des créatures mystérieuses vivant cachées parmi les humains. On retrouve aussi les références de Nekomata dans Jijiji no Kitaro, une œuvre extrêmement importante au Japon qui a popularisé de nombreux yokai auprès du grand public. Cette série a joué un énorme rôle dans la diffusion des légendes japonaises modernes. Le Nekomata apparaît également dans Yokai Watch, où plusieurs chats yokai sont directement inspirés des légendes traditionnelles japonaises. Et bien sûr, beaucoup de personnes connaissent le Nekomata grâce au manga Noragami, ou encore grâce à Inuyasha, qui utilisait régulièrement des créatures issues du mythe japonais. Mais dans des œuvres plus récentes, le chat surnaturel inspiré du Nekomata continue d'apparaître dans The Demon's Place of Momoshi House ou Kakuruyo Bed and Breakfast for Spirit. Les références au folklore du chat yokai sont nombreuses. Le Nekomata apparaît aussi dans le jeu vidéo très connu Danyot. Plusieurs créatures viennent directement des légendes japonaises. Dans Okami, l'univers entier repose sur le yokai et les divinités du Japon. Même Persona 5 possède certaines inspirations liées aux chats surnaturels japonais. Le folklore du Nekomata influence aussi énormément les films
et les histoires d'horreur modernes. Au Japon, les chats sont souvent utilisés dans des récits fantastiques parce qu'ils sont silencieux, imprévisibles et mystérieux. Leur regard fixe et leur comportement nocturne ont longtemps alimenté les superstitions. Certaines légendes racontent même que les chats ne devraient jamais sauter au-dessus d'un corps mort, car cela pourrait permettre à l'esprit d'un défunt de revenir. Ce genre de croyance a renforcé l'image inquiétante des chats dans le folklore japonais. Aujourd'hui encore, le Nekomata reste l'un des yokai les plus célèbres du Japon. Il représente parfaitement cette idée qu'une créature familière peut devenir terrifiante avec le temps. Et encore, c'est sûrement ce qui rend cette légende aussi fascinante. Le Nekomata n'est pas un monstre venu d'ailleurs. À l'origine, ce n'est qu'un simple chat. Alors la prochaine fois que ton chat te fixe silencieusement dans le noir, peut-être qu'il te prépare quelque chose. Et toi, est-ce que tu aimerais avoir un Nekomata chez toi, ou tu préférerais ne jamais croiser son regard ?